J'apprends qu'elle a un arrêt cardiaque. J'étais en larmes, enfin, j'appelais mes copines, je disais mais attends, elle va mourir. Elle me rassurait, elle me disait non, ça arrive durant les accouchements, ça ira. Et des fois quand je revois les photos, justement, je me dis waouh, elle revient vraiment de loin. Quand elle est arrivée, j'ai passé une très très belle grossesse et le jour de mon accouchement, dès qu'on m'a posé la péridurale, mon cœur s'est arrêté. Ils ont essayé de me réanimer, le cœur ne venait pas. Et on a Esther Apollonia, on l'a réanimée parce qu'elle aussi, son cœur voulait s'arrêter. Et cette équipe m'a sauvée. Maintenant, on a une machine qui a un genre de cœur artificiel qu'on va pouvoir mettre au patient sous massage cardiaque pour remplacer le cœur et les poumons et qui vont permettre aux gens de survivre. Et donc ça prend quelques minutes et on peut le faire maintenant partout. C'est-à-dire au domicile des gens, dans un musée, dans la rue. L'ECMO a permis à ma mamounette d'avoir le cœur qui pouvait se battre et donc se reposer pendant un temps, pendant 3 à 4 jours. Donc ça tournait vraiment en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Le problème qu'on a sur cette ECMO, qui permet donc d'oxygéner, mettre de la pression pour sauver le cerveau et le cœur, c'est une course contre la montre. On a 60 minutes pour la mettre en place entre le moment de l'arrêt cardiaque et cette pompe qui doit marcher. Si on doit le transporter à l'hôpital, on est hors délai. On a donc développé une nouvelle stratégie il y a maintenant 12 ans avec le SAMU de Paris pour aller directement sur place et poser l'ECMO là où est le patient. Le vrai problème, c'est qu'on sait qu'une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. En moyenne, les pompiers en France mettent 14 minutes à arriver. Donc s'il n'y a pas l'action d'un citoyen immédiate, il n'y a aucun espoir. Donc quand ce massage cardiaque il est lancé, on ne l'arrête plus jamais. D'où le relais par une machine automatique qui va permettre de durer très longtemps parce que c'est épuisant le massage cardiaque. Donc là, on va faire une simulation d'une ECMO. Ça marche comment? C'est 2 canules, 2 tuyaux, un qui va aller dans le cœur prendre le sang, l'envoyer dans la machine, remplacer le poumon, remettre de l'oxygène dans le sang, puis sur une genre de rotative, faire de la pression pour remplacer le cœur et on va réinjecter ça dans une autre canule au niveau de l'aorte, dans l'artère, pour irriguer le cœur et surtout le cerveau. Donc là, les canules sont en place, on va connecter à la machine et il ne faut pas qu'il y ait d'air. Donc pour ça, on enlève l'air avec un liquide du sérum physiologique. Vous voyez, on enlève les bulles d'air et il faut connecter en même temps qu'il y a un peu de liquide qui tombe. Voilà, c'est un geste assez précis en fait. Dans la plupart des cas, dans les 5 à 10 minutes, le cœur va repartir parce qu'il est connecté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu de rééducation. Je suis rentrée, j'ai commencé à m'occuper de mes enfants, femme forte. Selon les études scientifiques, entre 20 et 40% des patients qui étaient autrement morts sur place vont se réveiller et avoir une vie strictement normale, comme vous avez pu le voir ce soir. Pas de séquelles. Certains en auront peut-être un peu, mais en tout cas des séquelles qui ne contre-indiquent pas de retourner au travail, de créer sa famille, avoir des enfants. Là, j'ai ma petite fille qui fait ses 5 ans aujourd'hui. Ce que vous avez fait pour moi m'a encouragée à progresser dans mon métier. Là, en ce moment, je suis à l'école d'infirmière en 2e année. Je veux suivre vos pas et je veux sauver des vies. Merci, merci et merci.